Les victimes du massacre du 28 septembre 2009 continuent à défiler à la barre. Après François Lucien Fall, c'est au tour d'Alpha Amadou Baldé de donner sa version des faits ce mardi 4 avril 2023. Dans sa déposition, le comparant a expliqué les conditions dans lesquelles il est sorti du stade avant de se faire arrêter et conduit au camp Alpha Yaya Diallo où ils ont été torturés. Il est resté strictement dans les limites des faits. Voilà quelqu'un qui n'accuse point, qui n'a fait qu'expliquer ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu au stade, ce qu'il a vécu au camp Alpha Yaya Diallo, à la présidence de la République, ainsi qu'au service antidrogue. Mais ce n'est pas, pour nous, ce n'est pas étonnant parce que depuis le début du dossier, tout le monde le sait, les accusés ont décidé de tout nier en bloc. Sinon, il n'est pas la seule victime. Il y a assez de victimes qui ont expliqué avoir été séquestrées au niveau des services de lutte antidrogue, de lutte contre la drogue. Donc, ce n'est pas un élément nouveau qu'il y ait de la négation de la part des accusés. Pour nous, le passage ce matin de M. Alpha Amadou Baldé nous conforte davantage sur l'implication personnelle du président Moussa Dadis Camara, en ce que le monsieur a été présenté à la présidence de la République comme étant l'un des ennemis du pouvoir. Voilà. Et aussi, ça nous renforce dans notre conviction de ce que M. Blaise Goumou et le colonel Moussa Tegro Camara sont personnellement impliqués dans la séquestration et les tortures qui ont eu lieu au niveau du service de lutte contre la drogue. Pour cette journée, le comparant a confirmé avoir entendu un béret rouge dire « Monsieur le Président, nous avons envoyé les ennemis du pouvoir ». Une allégation qui prouve que le capitaine Moussa Dadis Camara était informé des scènes de torture et de séquestration, au même titre que Moussa Kegboro. Maître Almami Traoré nie cette accusation contre son client, capitaine Moussa Dadis Camara. Et je pense que moi, en tant que conseil du capitaine Dadis, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il était présent ou pas, et qui était avec lui, qui peut confirmer les informations qu'il a données. Et malheureusement, il n'a pas d'informations ou d'autres éléments de preuve qui peuvent étayer ces déclarations, sauf tout ce qu'il a déclaré lui-même. Donc j'avais voulu le confronter, ces déclarations, aux preuves qu'il a, parce que n'oubliez pas, il faut que ceux qui assistent à ce procès le savent, les personnes qui défilent actuellement, y compris les leaders politiques qui sont passés, ne sont pas des témoins, bien entendu, de ces événements-là. Ce sont des personnes qui considèrent être victimes et qui déclarent ce qu'elles ont en réalité vécu. Dans sa narration des faits, Alpha Amadou Baldé a relaté que leur transfert du camp Alpha Yaya Diallo au PM3 et autres faisait suite à l'annonce de l'arrivée du président burkinabé Blaise Compaoré. Une mission qui devrait se rendre dans plusieurs lieux de détention pour constater les faits.